Bonsoir, bon après-midi, bonjour. Ici, c'est déjà le jour, quoi. Nous sommes déjà à 6 heures ici, en Indonésie. C'est déjà le jour. C'est déjà le jour. C'est déjà le jour, les gars. C'est déjà le jour. Donc, il faut comprendre que pendant que tu dors, d'autres sont éveillés. D'autres ne dorment pas. Pendant qu'il fait nuit chez toi, il fait jour chez les autres. La vie est faite ainsi. Là, je voulais parler d'une situation. J'ai fait une vidéo la dernière fois. Pourquoi croire que le monde s'arrête parce que on a été déporté, parce qu'on n'a pas absolument obtenu ce qu'on est parti chercher. Les gens pensent que le monde s'arrête. Je me souviens d'un frère qui m'avait contacté. Il vivait, on l'avait trompé pour les États-Unis. On allait le déposer en Guinée équatoriale là-bas. Il cachait. Il cachait à tout le monde, même à sa femme. C'est-à-dire que tu trouves un réseau et puis on te dit que tu vas passer par la Guinée. Arrivé là-bas, on te jette. Il n'a abusé personne. La chance qu'il avait déjà. Bah, c'est le plus important. Voilà. Voilà. C'est le plus important dans la vie. En quittant de ton pays, que tu n'as pas chié là où tu dormais. Donc quand il dit chier, ça veut dire que voilà, avoir fait quelque chose de mauvais. Même si c'est le cas, ben, il ne faut pas seulement avoir tué quelqu'un, ou bien fait quelque chose de grave, ou bien violé, ou bien... Voilà. Il faut faire attention. Parce que tout s'arrange. C'est dangereux quand tu as violé, tu as ôté la vie à une personne. Il faut faire beaucoup attention. Et dis aux gens que évitez de vouloir faire certaines choses avant de partir. Parce que tu n'es pas sûr que là où tu pars là, tu vas gagner quelque chose. Parce qu'il y a certains en partant qui vendent de la maison. Certains en partant abusent des millions. Comment tu portes les millions pour aller chercher les millions? C'est bien beau, il faut miser toujours pour gagner. Il y a ceux qui l'ont fait, qui ont réussi. Mais c'est une pression morale. C'est une pression morale quand tu fais le genre d'erreur là. Voilà. Voilà, ce garçon m'appelle mon ami. C'est un ami d'enfance. Hein, d'une très bonne famille en Banga à l'époque. Le pâté est déjà mort. Et puis voilà. Comme ça, le gars m'appelle, me dit que Mbanga, je suis ici en Guinée équatoriale depuis 2 ans. Et puis, ma famille sait que je suis aux États-Unis. Il cache, chaque fois qu'il m'appelle. Il avait commencé à l'aider, 100 dollars, 200 dollars. Il lui a dit un jour que mon frère, dans la vie là, pour qu'on t'aide, il faut d'abord que toi-même tu t'aides d'abord. Tu ne peux pas être là, on t'a abusé, on t'a jeté en Guinée équatoriale. Tu caches à tout le monde, même à ta femme. Et ça fait déjà 2 ans que tu es là-bas. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Et tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Il faut dire que tu es en Guinée équatoriale, qu'on t'a abusé. Il me dit qu'il a honte. Il dit que vous qui cachez vos misères, vos souffrances, vous êtes des mauvaises personnes. Si tu peux cacher ta souffrance, ta misère, les moments propices, les difficultés que tu traverses à tout le monde, ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un de bien. Comment? Comment même ta femme ne connaît pas là où tu es? Ta femme avec 3 enfants. Ta femme avec 3 enfants. Il a voulu me convaincre. Il a dit, mon frère, il n'y a aucune raison que tu sois abandonné quelque part. On t'a abusé. Tout le monde était au courant quand tu partais. On ne dit pas tout le monde. C'est-à-dire, tes proches étaient au courant que tu partais. On t'a accompagné à l'aéroport. Mais dis la vérité à tes proches. Que comme il est comme ça, là, tu es ici en Guinée équatoriale. Voilà, tu t'es rendu compte qu'on t'a abusé. On t'a abusé. Il y a beaucoup là qui meurent alors qu'il y a quelqu'un qui a la solution. Bref, je l'ai bloqué. Hein. Moi, je l'ai bloqué. Il dit, mon frère, c'est bon comme ça, là. Ah, c'est bon. J'ai fait de mon mieux. J'avais voté un budget tous les mois, je l'envoyais. Il m'avait dit que sa chambre, c'est 75, 60 000. Elle m'a dit que je vais l'aider pour payer sa chambre. Bon, il se battait là avec les Camerounais là-bas pour manger et tout et tout. Après, il dit que mon ami, tu es déjà un vieux, hein, gars. Tu es déjà un vieux. Il faut parler. C'est quand je l'ai bloqué, il a eu le courage de dire à sa femme d'abord. Et que tu dois d'abord dire à ta femme. Tu dois d'abord dire à ta femme. Une femme qui ne te supporte pas dans les difficultés, sache que même si tu es malade dans un lit d'hôpital, elle va t'abandonner. Sache que si tu es en prison, elle va t'abandonner. Elle va t'abandonner. Si une femme ne te supporte pas quand tu es en difficulté, ce n'est pas quand tu seras malade pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois qu'elle va te soutenir, qu'elle va rester avec toi. Parce que dans la maladie,
on perd toute sa beauté. On perd sa beauté. On perd ses formes. On ne vaut plus que... On ne vaut plus rien presque. On est affreux quand on est malade. On dépend des autres. Donc, être en difficulté ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Si tu es en difficulté, ta femme ne te soutient pas, ne t'accepte pas. Ça veut dire que même dans la maladie, elle ne devait jamais t'attendre. Ça veut dire que même en prison, elle ne devait jamais t'attendre. C'est clair. Et c'est ça la vie. Il faut que certains petits frères sachent, comprennent que la vie que tu vois là, tant que tu n'es pas encore mort, tout est possible. Parfois, tu penses que ton problème n'est que le problème d'argent. Il y a ce qui dépasse l'argent. Vous voyez nos dirigeants là, non? Ils ont déjà amassé beaucoup d'argent. Mais leur seul rêve, c'est de rester au pouvoir tant qu'il faut, de génération en génération, pour protéger. Et pour être épargnés des crimes qu'ils ont infligés aux Camerounais. Là, c'est ce qu'ils pensent. Ça, c'est leur rêve. Tu penses qu'un gars comme Gongo, les babos qui est comme ça là, les Grégoire Ona, qui sont aux affaires depuis des années là, tu penses que les rêves, c'est de quitter l'Anjou? Non, ce n'est pas de quitter l'Anjou. Ce n'est pas de quitter l'Anjou. Mais, hélas, ça ne peut pas se réaliser, car chaque chose a une fin. Chaque chose a une fin. Chaque chose a une fin. Donc c'est de même comme toi qui es dans la souffrance, dans la précarité. Toi-même, la souffrance a une fin. Mon frère, il faut éviter souvent certaines choses. Nous sommes les acteurs des réseaux sociaux. Je suis un acteur des réseaux sociaux. Donc il y a des choses que ça ne sert à rien de m'apporter. Il y a beaucoup là, tu m'envoies les vidéos. Non. Mes vidéos sont les vidéos instructives. Tu vois un peu, non? Monsieur Nana Hervé. Voilà. Nana Hervé, mes vidéos sont les vidéos instructives. Je dis ce que j'ai à dire. En réalité, j'utilise quelqu'un comme un spécimen qui a posé un acte pour m'adresser à la majorité. Il me sert à quoi celui-là? Il me sert à quoi? Même mon fils qui a 20 ans, il ne peut pas lui dire bonjour. Dans tous les domaines. C'est-à-dire que mon fils, c'est-à-dire que mon troisième fils qui a 20 ans, celui-là ne peut pas lui dire bonjour. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec quelqu'un qui est quelque part là-bas au Sénégal, qui est en train de se chercher encore? Tantôt il vend l'eau glacée, tantôt il fait des choses. C'est parce qu'il est bête. Il est bête, il n'a rien dans son cerveau. Je n'ai rien contre ceux qui vendent de l'eau glacée. Mais un homme qui a fait l'armée, qui n'a pas un mindset élevé, ça veut dire que, en fait, il ne fait que souffrir en fait. Si après 5 ans en aventure, tu ne fais que t'enfoncer tous les jours, tu t'enfonces, tu n'avances pas, ça veut dire que tu as un problème. Tu vois un peu. Donc, ça dit, je prends sa situation, lui, qui est censé être un homme éveillé, parce que, qui dit policier, militaire, gendarme, à la base, tu n'es pas différent d'un bandit. Parce que c'est des gens qui respectent les mêmes codes. Mais la différence, c'est que l'autre est là, l'autre représente la justice. L'autre représente le crime. Mais ils ont presque les mêmes pratiques. Parfois, pour aboutir à leur fin. Parfois, le militaire devient bandit. Parfois, le gendarme devient lui-même un bandit pour traquer un bandit. Parfois, le policier devient un bandit pour attraper un bandit. Donc, ça veut dire en réalité, les criminels et les forces de l'ordre sont bonnet blanc, blanc bonnet. Est-ce que tu vois un peu? Sont bonnet blanc, blanc bonnet. En réalité, c'est les gens de la même faction, mais c'est que l'autre a décidé d'être du côté du mal et l'autre a décidé d'être du côté du bien. Et il y a aussi les bandits comme les Robins des Bois qui font du mal aux autres pour faire du bien dans les communautés. Est-ce que tu vois un peu? Donc parfois quand je prends la vidéo d'une personne, c'est pour sensibiliser les gens. C'est pas pour m'adresser à lui, non. C'est pas pour m'adresser à lui. Il met sa vie en danger. Tu vois un peu, il met sa vie en danger parce qu'on peut lui faire du mal. Tu ne sais pas dans les restaurants dans lesquels tu peux manger. C'est pourquoi la dernière fois quand je suis parti à Paris, on m'a invité dans certains restaurants. Avant de partir, j'amène mes gars.
Il y a quelqu'un qui m'a dit que la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'écrit là, il dit que j'étais raté là-bas chez tel. Vraiment, si tu étais seul, mais je ris. Tu devais faire quoi? Parce que je sais ce que je fais. Je dis ce que je sais ce que je dis. Et je me mets sur mes gardes. Voilà. Et même pour aller là-bas, pour que j'aille là-bas, c'est quelqu'un de confiance. Et je vais venir. Ce que tu me donnes là, ce n'est pas ce que je vais manger. Mais lui, il est naïf. Il oublie qu'il est dans la sous-région Afrique de l'Ouest. Ça veut dire qu'il y a les Ivoiriens qui sont là transformés en Sénégalais, qui ont la nationalité sénégalaise. Ils peuvent venir vers toi, entrer vers toi autrement. Comme si son femme pour te faire du mal. C'est qu'il est naïf. Je prends un exemple. J'ai un bon petit frère à moi, qui est déjà sénégalais. Qui est déjà sénégalais, qui a au moins 25 ans au Sénégal. Un petit frère à moi, il travaille là-bas dans une grande entreprise. Il est camerounais, mais il a dans la nationalité sénégalaise. S'il parle avec toi, automatiquement, tu crois qu'il est sénégalais. Tu crois qu'il est sénégalais, alors que c'est un Camerounais qui est parti en Côte, qui est parti au Sénégal depuis longtemps. Il s'est installé là-bas. Donc, facilement, quand tu fais tes choses sur les réseaux sociaux, mets-toi sur tes gardes. Est-ce qu'il a atteint le niveau là? Mais non, il n'a pas atteint le niveau là. Donc, ça peut dire que pour la voix, c'est rien. Pour la voix, c'est rien. Tu vois un peu. Donc, son cas, c'est pas pour parler de lui. Je ne m'adresse pas à lui. Je l'utilise comme un cobaye pour passer le message. Tu vois un peu. Voilà. En fait, ce n'est pas lui le problème. Et tu crois à ça? Il faut éviter. Hein? C'est vous qui venez souvent mettre les gens dans les problèmes parce que elles sont au même niveau. Elles sont au même niveau. Bien, c'est Facebook qui vous trompe. Ils sont obligés de te bloquer. Si tu me rapportes certaines choses comme ça. Là. Il y a des choses quand souvent ils parlent de quelqu'un. Il faut d'abord dire que tu connais même celui à qui tu parles là. La têtutesse, je suis plus têtu que lui. La violence, je suis plus violent que lui. La force, je suis plus fort que lui. L'expérience, j'ai l'expérience que lui. Dans quel domaine? Dans quel domaine? Je peux aller là où il est. Il ne peut pas venir là où je suis. Dans quel domaine? Il faut éviter les problèmes. Même que c'est au Cameroun. Il y a beaucoup de sardinats là. Mbanga diaspora. Mais le jour que je suis au Cameroun, ils te voient en personne, ils ne peuvent rien. Parce que même les relations, j'aime même plus que eux. Comment tu vas parler ça? Quand on face ça aux gens qui sont devenus combattants hors du Cameroun, il y a les combattants qui ne connaissent pas le Cameroun. Ils ont découvert le combat étant des gens déjà à l'étranger. La prison, j'ai fait au Cameroun. Pas une fois, pas deux fois. J'ai fait la prison au Cameroun. Beaucoup disent qu'ils sont dangereux. Ils n'ont jamais fait même la cellule. Même dans le combat, j'ai été torturé au Cameroun. J'ai été arrêté au Cameroun. Donc, hormis des réseaux sociaux, je connais la vraie vie. Ce qu'eux, ils ne connaissent pas. Eux, ils pensent que Facebook, c'est le virtuel. Mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'à partir de Facebook, on peut te faire du mal. On peut te faire du mal. Parce que ce que tu dis, ça dérange. Ça fait du bien à certains. Est-ce que tu vois un peu? Donc, comme je disais tantôt, voilà le jeune frère là, quand je l'ai bloqué, je parle de mon ami là, hein, qui avait honte là. Les personnes qui ont souvent honte, qui sont dans les problèmes et qui ne disent pas aux autres. L'ami qui était en Guinée équatoriale, qu'on a escroqué son argent, presque 5 millions pour les États-Unis, on allait le jeter là-bas en Guinée équatoriale. J'avais décidé, pris sur moi, voilà, de lui envoyer 100 dollars tous les mois. J'ai fait ça pendant peut-être 8 mois. Et les mois, parfois, quand c'était bon comme ça, là, je l'envoyais même souvent 200 dollars. Comme Dieu fait les choses, un jour, j'ai eu un Guinéen qui m'a passé les commandes de produits là, de Poutoulou là. Les produits supermarchés que je vends là, pour durer sur la femme. Pour même l'échantillon de ça. Les produits supermarchés que je vends là, voilà. Pour durer sur la femme. C'est comme ça que il y a un Guinéen qui voulait ça. Il a payé la douane. Qu'est-ce que j'ai fait? Le Guinéen l'avait payé 100 paquets. Il a dit à l'ami là que bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais t'aider. Ce que tu vas faire, je vais t'envoyer. Il va envoyer 150 paquets. 50 paquets, tu prends ça comme pour toi. Tu vends. N'importe combien ça te regarde. Donc, quand c'est arrivé, il a récupéré. J'ai envoyé à son nom. Mais j'ai menti le Guinéen que j'ai envoyé à son nom. Mais j'avais envoyé au nom de mon ami là. Voilà. L'ami est parti avec le Guinéen. Là-bas, le Guinéen a payé la douane, tout et tout. On a récupéré.
Il a récupéré. Il a dit que bon, il y a un autre gars là, tu vas remettre 50 paquets. On a remis les 50 paquets. Les clients qui m'appelaient parfois de la Guinée, tout et tout, j'ai envoyé le contact de mon ami, tout et tout, jusqu'à le gars a vendu. Il m'a dit qu'il a vendu, il a eu 500 000 francs CFA. Il a dit que tu vois, c'est bon. Voilà. Comme Dieu fait les choses, à un moment, il m'appelle encore, il me dit qu'il n'a plus l'argent. Ça qui m'a énervé, je l'ai bloqué. Il a dit dans mon cœur que on t'abuse. Tu caches à toute ta famille, même à ta femme, avec qui tu as 3 enfants. Je t'envoie un business, tu vends 500 000. Après 2 mois, 4 mois, tu dis que l'argent est fini. Tu dis que tu as équipé ta maison. Et que tu n'as même pas l'intention de dire que tu vas rentrer au Cameroun. Pour moi, dans ma tête, on t'a abusé 6 millions. Tu ne veux pas vivre en Guinée équatoriale. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rentrer au Cameroun. Tu dois cacher le sacan. Tu n'es même pas un homme d'affaires. Tu n'es même pas un bangando. Quand on dit que tu vas créer quelque chose, tu es un client. Voilà, tu n'es pas un homme éveillé. Parce que l'aventure est faite pour les hommes éveillés. Au cas où le plan A n'a pas marché, le plan B marche, le plan C. Ouais, la vie c'est comme ça. Hein. La vie c'est comme ça, mon frère. La vie c'est comme ça. L'aventure est faite pour les personnes éveillées. Le bon monsieur me dit que vraiment, il ne peut pas lui rentrer au Cameroun. Voilà, il a honte. Nanani, nanana. Il dit que tu es un homme, tu es mauvais. D'abord, même depuis l'école primaire, même au lycée, tu avais tout ton comportement là. Voilà, tu es trop chinois. Je n'aime pas les gens chinois. Comme ça que je le bloque. Tu ne peux pas être dehors, on t'a abusé, ta femme n'est pas au courant, tes frères ne sont pas au courant, tes amis ne sont pas au courant. Tu me contactes parce que je suis à l'étranger et tu me dis ne dis à personne. Comment? Ne dis à personne comment? Ne dis à personne comment? Un autre jour, il m'appelle encore sur un autre numéro qu'on l'a arrêté là. Qu'il a l'immigration. Il dit que non, c'est toujours bien pour toi. C'est bien, non, c'est bien pour toi. Voilà. Comme ça, on l'arrête, il part à l'immigration, il se retrouve en prison. Voilà. Il se retrouve en prison. C'est comme ça qu'en prison, il a dit, quand il sort de la prison, il me dit qu'il a fait la connaissance d'un Guinéen là-bas, tout et tout. Le Guinéen l'a arrangé, quelqu'un est venu prendre sa garantie, il s'est retrouvé en liberté. Là, il a appelé sa femme. Quand il appelle sa femme, il dit que chérie, depuis que tu vois, je ne suis pas parti en Guinée, je ne suis pas parti aux États-Unis, c'est moi qui suis ici, là, en Guinée équatoriale, je suis calé. Voilà là où sa vie a changé. Toi qui as les problèmes, tu caches là. Tu as honte. Méfie-toi. Pendant ce temps, sa femme avait une petite boutique devant la maison là où elle louait. Comme il a dit à sa femme que, chérie, comme tu vois là, je suis calé ici là. La pauvre fille d'autrui venait de bouffer la tontine. 2,5 millions. Parfois tu souffres alors que ton mari peut avoir la solution. Parfois tu souffres dans ta vie alors que ta femme peut avoir la solution. Un frère peut avoir la solution. La pauvre fille là est quittée du Cameroun avec les premiers fils, prendre la route, aller voir son gars en Guinée équatoriale. Comme tu vois là. Dis à son gars que chérie, tu penses que tu peux faire quoi ici là? Dis que, comme tu vois là, j'ai connu un monsieur en prison, il fait dans les téléphones, même lui qui a fait son frère venir prendre la garantie pour qu'on me libère. Lui aussi veut faire les téléphones. Je te jure. Aujourd'hui là, la vie du gars là a changé. La pauvre fille d'autrui est quittée, venue lui donner le capital, 2 millions. Il a commencé à acheter sur place. Revendeur. Il s'est un peu formé à arranger les téléphones. En fait, au fur et à mesure que tu fréquentes quelque chose, quand tu as une voiture, tu peux la connaître les pannes de cette voiture. Tu peux la connaître le B à bas. Aujourd'hui, le gars là va à Dubaï, en Chine, acheter les téléphones. Tu vois la vie. Donc, parfois, tu perds le temps. Alors qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui peut t'aider. Mais le problème vient de toi. Il ne faut pas seulement dire que les gens ne m'aident pas. Mais est-ce que tu as parlé de tes problèmes? Hein? Est-ce que tu as parlé de tes problèmes? Mais tu as une femme avec qui tu as 3 enfants. Mon frère, mais c'est une vie. C'est une vie. Si tu ne peux pas exposer tes problèmes à la mère de tes enfants, ça veut dire que tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Si tu peux pas parler de tes problèmes à ta mère, ça veut dire que tu es un sorcier. On ne dit pas tout. Mais il y a des choses qu'on doit dire à ses proches. Comment t'as arnaqué 6 millions, te porter, aller te jeter en Guinée équatoriale, à côté du Cameroun? C'est-à-dire, quelqu'un comme moi, je peux aller en Guinée équatoriale à pied. Quelqu'un comme moi, il peut aller en Guinée équatoriale à pied. C'est quelle distance là-bas? On nous a déposé dans les déserts combien de fois? Les distances de 40 km.
On te dit qu'on vient vous chercher. Tu décides qu'il faut que tu partes. Tu parles quoi là? Parfois pour esquiver un contrôle. Le passeur là, est obligé de vous déposer. Vous marchez à pied. Tu vois la lumière dans la nuit au désert, à distance là-bas. Mon ami, la distance que tu vois là, ça peut être 10 km. Les Mbouzou là, les Touaregs là, voilà le contrôle là-bas. Peut-être à 1 km. Qu'est-ce qu'il faut faire? On vous dépose. On vous dit que contournez comme ça là. L'autre passeur est là, qui va vous prendre à pied. Vous allez contourner la barrière. Vous allez contourner la barrière. Tu vas taper 10 km à pied. Dans le contournement de la barrière là, tu vas te rendre compte qu'il est 18 heures. Donc tu dois retrouver la voiture qui vous a laissé là. Peut-être après 15 heures de temps. Après toute une journée. Tu vas faire comment? Dans les pays comme la Guinée équatoriale là, Gabon là. Moi je pense que c'est les quartiers du Cameroun. C'est les villes du Cameroun. Mais c'est les villes du Cameroun. Si tu es là-bas, tu as honte de dire à tes frères, à tes soeurs, ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu t'enfonces. Tu t'enfonces. Donc parlons dans la vie. C'est comme l'autre jour, je faisais une vidéo avec une soeur qui se cachait. J'ai fait une vidéo avec une grande soeur à l'époque en Banga. Il y a quelqu'un, son ex-copain, qui l'a cherché, qui voulait absolument la retrouver pendant les années qui était aux États-Unis. Un grand frère de Banga. L'un des grands frères de Banga qui a réussi, qui travaille aux États-Unis. Quand je parle, les élites de Banga, le grand là, c'est un bourgeois. Il a beaucoup d'argent. Et chaque temps, la grande soeur me disait que Banga, tu connais tel grand qu'on parle souvent là. C'était mon copain hein, quand j'étais jeune. Et il dit, ah bon, le monsieur là, c'est ton gars. Je l'ai vu une fois comme ça là, avec une belle voiture à Douala. Ah oui, c'est mon gars. Je n'ai pas seulement son numéro. Tu connais déjà des filles un peu villageoises, les gens de grandes sœurs qui ne sont pas à la mode là. Ma voilà en train de faire le live en Banga. Je n'ai pas envie de citer le nom de ce qu'elle fait ici là. C'est comme ça que le gars, je ne considère pas qu'il était connecté sur ma page. C'est comme ça que la vidéo là, je vais voir quelqu'un m'écrit. Hey, Banga, diaspora, c'est comment? Mais je t'ai vu là chez tel, qui était en train de faire telle chose. Je dis que, ah, oui, grand. J'étais avec elle. Tu as son numéro? Oui, j'ai son numéro. Comme tu vois là, comme tu vois là, la grande sœur m'appelle peut-être après une semaine. Banga, tu es où? Tu as ton numéro au Ramoni? Je dis que oui. Ok, envoie-moi ça. J'envoie le numéro. La grande sœur m'a envoyé 500 000. Elle me dit que tu sais que je te parlais souvent de mon copain, non? Si je ne peux pas faire les enfants aujourd'hui là, c'est parce qu'à l'époque quand j'étais jeune, voilà, je suis tombé enceinte de lui. Et comme ses parents avaient les moyens, il était trop brave à l'école. Donc quand il a eu son bac, non, quand il a eu son BPC, à l'époque en Banga, il n'y avait que le CES, ça s'arrêtait en troisième. Donc il est parti continuer à Douala jusqu'à, comme tu vois, il est parti là. Le gars a envoyé 5 millions de francs CFA pour lancer son business. 5 millions de francs CFA. Donc parfois tu es là, tu te caches. Tu te caches. Alors que tu t'enfonces. Quand tu te caches. J'ai vu une vidéo une fois d'un frère là. Tu ne peux pas être pauvre. Tu souffres. Et c'est toi qui te caches. Et tu es silencieux. Le pauvre doit parler. Le pauvre doit parler. Parle de tes problèmes. Laisse-moi ça. Tu n'as pas d'issue. Et de sur quoi tu es pauvre et tu es en aventure. Qui va t'aider? Qui va t'aider? Le monde est grand, mais c'est petit comme ça là. Le fait de parler de ton problème à quelqu'un au Cameroun, est-ce que tu sais que la solution peut être à côté de toi? Nous, on aide combien de frères, de sœurs ici là, en aventure? On aide combien de sœurs? Je connais une sœur qu'un Congolais a ramassé presque 15 Camerounais, débarqué là-bas à Singapour. Me voilà à Marina Bay en train de me balader. Je vois 3 personnes en train de me suivre, 3 femmes. Je dis, mais c'est suivre quoi même là? Pourquoi me suivre partout? Même en soi dans un restaurant, elles viennent à distance. Elles sont en train de regarder. Elles regardent, elles regardent. Mais c'est suivre quoi? Je me déplace, je m'en vais dans le restaurant, dans un restaurant indien. À côté, je m'assois pour boire ma bière. Les mêmes filles sont en train de regarder. Comme ça, après, elles se rapprochent vers moi. Elle dit, bonjour tonton. C'est vous Banga Diaspora? Je dis, oui, c'est moi. Ouais, quel est le problème? C'est quoi? Ah, nous sommes venus ici comme touristes, vraiment. Nanana. Elles ont exposé leurs problèmes. Elles ont trouvé un réseau pour voyager. Le Congolais les porte.
les faire les fausses résidences là. Ok? Ils sont arrivés à Singapour. Il y a 8 qui sont passés par Singapour, ils sont partis. Eux, à leur tour, on a checké, on s'est rendu compte que c'était le Cuba. On les a dit de revenir le lendemain. C'était peut-être le temps qu'on les ramasse. Comme ça qu'elles ont vané. Mais voilà, le lendemain, je prends mon vol, je rentre sur Jakarta. Elle m'appelle. Je dis que, ah, il y a quoi? Elle m'explique, Elle dit, mais il faut venir à Jakarta, non? Peut-être ça peut marcher. Peut-être ça peut marcher. Hein. Voilà avec le Congolais. Les 7 autres, ils sont venus ici, là. Hey, elle m'appelle seulement un autre jour que, hey, tonton, vraiment grand merci, nous sommes en Italie. mais oui, il faut parler, les gars. Il faut parler. Nous sommes les aventuriers. Personne ne se suffit. Il y a les gens qui m'appellent comme ça là. Banga Diaspora, je suis venu en Indonésie. Voilà. Mais tu sors d'où? Je sors des États-Unis. Je veux telle chose. J'ai envie de venir. Mais vraiment, voilà. Il faut parler. Il faut parler. Exprimez-vous quand vous avez les problèmes. Hein? Chacun doit avoir des confidents dans la vie. Tu ne dis pas à la mère de tes enfants là où tu es. Ce que tu es en train de traverser, tu vas dire à qui? Tu sais ce qui veut dire être la mère de ses enfants. Mais elle se moque de toi, elle se moque d'elle-même. Elle se moque de son enfant. Hein? Tu te moques du père de ton enfant, tu te moques de toi-même. Parce que tu te moques de ton enfant, de votre enfant, quel que soit ce qu'il est. Il y a des choses qu'on ne parle pas. Tu vois, voilà, une femme qui connaît tout sur le père de son enfant, mais elle ne dit rien. Elle connaît que le père de mon enfant, c'est un criminel. Que ce qu'on l'accuse là, c'est lui. Mais au nom de son enfant, elle ne dit rien. Les plus grands secrets se gardent avec des personnes dont on partage un lien de sang. Les plus grands secrets se trouvent entre des personnes dont ils partagent le lien de sang. Ça va pour rien que même la sorcellerie là. C'est le sang là. C'est le sang. Voilà pourquoi on cherche un grand criminel. On met la mère de ses enfants sur écoute. Ah oui. Parce qu'on sait que c'est comme ça que ça se passe. Comment ça se passe? Parce que si elle me vend, elle a vendu l'enfant, non? Si elle me trahit, elle a trahi l'enfant. Mais oui, c'est vrai. Elle a trahi l'enfant. Elle a trahi l'enfant. Donc faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention, les gars. Faisons beaucoup attention. Il faut parfois faire confiance aux gens. Surtout les femmes. Il faut les faire confiance. Hein. Voilà. Les hommes aiment le défi, la compétition, quelque chose qui n'est pas mauvais, mais tu peux confier ta chose à un homme. Il prend, il t'abandonne, il te laisse dans la souffrance. Ah oui. Il faut faire confiance à la mère de ton enfant. Il faut faire confiance. Comme la dernière fois, j'ai fait une vidéo là que beaucoup de personnes ont partagé. Oui. Il faut faire confiance à la mère de tes enfants. C'est très important. Et certaines personnes ont compris ça. Même ceux qui nous pillent là. Vous allez voir que ils ont mis la mère de leurs enfants comme des pions dans certains bureaux, dans certains postes stratégiques. Il faut faire confiance à la mère de ton enfant. Voilà que la vie de cet ami a changé parce que il a fini par dire la vérité à la mère de son enfant, à sa femme, 3 enfants. Tu vois, il faut faire attention. Il faut faire beaucoup attention. Voilà. La femme qui est parfois mauvaise avec le père de son enfant, c'est souvent parce qu'elle est naïve. Elle est sous l'influence de certaines personnes. Est-ce que tu vois un peu? Mais quand elle est déjà mature, là, ok? Elle ne peut pas t'abandonner. Quand elle est mature. Est-ce que tu vois un peu? Et la femme garde en toi un bon souvenir de la manière que tu l'as aussi traité. Il faut bien traiter vos femmes. Quand tu as l'enfant avec une femme, il faut bien la traiter. Même si elle n'est pas ton genre, comme certains disent souvent. Elle n'est plus mon genre. Elle n'est plus ton genre, mais elle a ton enfant. Est-ce que tu sais que ce que tu fais là, ton enfant peut aussi faire mieux que toi? Voilà. Ton enfant peut faire mieux que toi. Plus tu détestes la mère de tes enfants, plus tu n'auras à peine de l'amour avec même ton propre enfant. C'est comme ça ne manque pas. Et cet enfant un jour va se venger.
Et cet enfant, sache que à 80%, l'enfant là va réussir. Pas parce qu'il est trop fort. Non, c'est la nature qui va l'imposer la réussite. Pour te montrer que on n'a pas besoin d'un autre pour réussir. Là, tu vois un peu. Et quand tu décides de prendre des bonnes décisions, Dieu et la nature prennent des bonnes décisions pour cet innocent qui vient de toi, qui n'a pas demandé à naître, mais qui doit réussir une manière pour te répondre que tu n'es pas le centre d'intérêt du monde entier. Que oui, par toi on peut donner la vie. Mais la vie ne dépend pas de toi. Ah oui. Voilà, tu vois un peu. Voilà, la vie ne dépend pas de toi, mon frère. Voilà. On passe par toi pour avoir la vie. Mais la vie, là, ça ne dépend pas de toi. Alors pourquoi même sur la terre, on a mis les règles. Voilà. Si tu ôtes la vie à un être humain, même si ton enfant, on te condamne. Tu pars en prison. Et même si les hommes ne te condamnent pas, la nature va te condamner. Voilà pourquoi tu vas avoir une femme, voilà, qui avorte. Et puis, le moment venu, quand elle veut les enfants, elle est condamnée à rester comme ça sans enfants. Parce qu'on t'a donné pendant les années, tu as jeté au WC. Donc, tu dois payer le karma. Est-ce que tu vois un peu? Donc, il faut entretenir la mère de tes enfants. Voilà. Il ne faut pas être jaloux. Si tu as, fais-le. Donne. Donne, donne, donne. Voilà. N'attends pas que l'enfant grandisse pour donner à l'enfant. Quand l'enfant a grandi, l'enfant n'a plus besoin de toi. On aide un enfant à grandir. On accompagne un enfant à grandir. Voilà. Parce qu'il y a certains là qui disent que je m'entends pas avec elle. Le moment venu. Non. Tu peux prendre un enfant que tu n'as rien fait. Tu n'as pas protégé quand il était encore bébé. Il va venir chez toi comme un intrus. Il va venir chez toi avec une autre manière de vivre, avec une autre éducation. C'est mieux de prendre un enfant en charge quand il est encore petit. Ah oui. C'est les actes que tu poses là que l'enfant retient. Quand on grandit, on oublie. L'homme oublie parce qu'il est déjà grand. Parce que le temps qu'il avait besoin, tu n'étais pas là. Pourquoi veux-tu qu'il te garde comme un souvenir? Quand il avait besoin. Aujourd'hui, il y a des choses que si quelqu'un veut me faire, ça n'a pas sa place. Je considère ça comme un bonus. Pourquoi? Parce que moi, je me suis déjà battu. Donc, il faut vraiment prendre un enfant quand il est petit. Voilà pourquoi vous voyez les Européens, là, les Occidentaux, vous voyez, non? Ils peuvent te déporter, toi le père, toi la mère, mais on laisse l'enfant. Parce qu'on sait qu'on peut dresser l'enfant. On peut éduquer un enfant. Alors, il va grandir chez nous, il va se comporter comme nous. On dit l'homme c'est son enfance. Hein, l'homme c'est son enfance, non? Voilà, l'homme c'est son enfance. Même que vous êtes séparés ou pas, pourquoi absolument quand on parle, vous ne comprenez même pas, vous ne comprenez même pas. Même si vous êtes séparés, on dit bien la mère de ton enfant. Si tu as les moyens, il faut lui mettre à l'aise. Est-ce que tu as besoin de vivre avec elle? Ne cherche pas à savoir ce qu'elle va faire l'argent là. Mets-la à l'aise, si tu as l'argent. Voilà. Et retire même 1% de ton argent. Tu lui donnes. Tu vois un peu, non? Voilà. Quand tu as l'argent, donne-lui. Guido. Même 10%. Quand tu as 100 000, même 10 000, tu lui donnes. Donc, mets-lui à l'aise. Tu vas voir. Là, tu vois un peu. Voilà. Faut mettre. Surtout quand tu as les dos. Quand tu as les dos, on ne parle pas des pauvres. Hein. On ne parle pas des pauvres. Voilà. On parle des vrais hommes. Des hommes qui ont compris. Là, tu vois un peu. Voilà. Tu vas voir certaines familles ici dehors, les familles recomposées là. Tu vas voir une femme, malgré qu'elle est mariée, elle a fait 5 enfants avec un homme. Elle a son fils là. Ou bien sa fille. Bien dressée, bien éduquée là. Elle n'a pas de mauvaise pensée avec son père. Oui, elle n'a pas de mauvaise pensée. Parce que elle a toujours compris que son père là. Voilà. Elle n'a jamais compris que son père à distance. Elle n'a jamais ressenti cela. Elle ressent toujours que son père là à côté. Son père là. Et ça fait bien grandir l'enfant. L'enfant ne grandit pas les frustrations. Il y a les enfants qui grandissent avec beaucoup de frustrations. Voilà. Et ça détruit, hein, ça détruit. Même dans nos familles. Nous sommes combien à avoir à un certain moment de la vie haï nos cousins, nos cousines. Pourquoi? Parce que leurs parents avaient les moyens. Nous autres, le père était pauvre.
Alors qu'on fait partie de la même famille. À un certain moment, tu commences à en vouloir tes cousins. Alors que tu as aussi ton père. Tu as aussi ton père. Quand ton oncle se sacrifiait là, ton père faisait quoi? Hein, quand ta mère, quand ta tante choisissait le bon mari, ou bien le bon mari, le bon choix, mais ta mère a choisi de chercher, accepter ton père qui était un junkie, de vaurien, passer toute la journée à faire le Congo ça. Oui, c'est nos parents, mais il faut dire la vérité. Quand certaines femmes cherchent la perfection, hein, le meilleur mari, le meilleur homme pour leur vie, hein, le meilleur père de leurs enfants, mais ta mère là seulement en te dit que non, je l'aime, avec tous ses défauts. Tu vois quelqu'un qui a un avenir sombre, c'est un vaurien. Il ne rêve pas. Donc la vie, c'est un choix. Voilà. La vie, c'est un choix. Chacun choisit ce qui est bien pour lui ou mauvais pour lui. Tu choisis ce qui est bien pour toi, assume les conséquences. Ils sont nombreux là. Certains sœurs parfois. Voilà. Quand ils rencontrent le gars, quand on leur dit que non, le gars, ce n'est pas bon pour toi. Mais on a vu l'avenir. C'est un faux type. Alors, un gars qui est tout là, 45 ans, 60 ans, il habite chez ses parents. Il n'a jamais crépé un mur. Tu parles avec celui-là. Quand on veut te parler, non, vous le voulez quoi, non? Je l'aime comme ça. Laissez chacun. Mais Eddie, mais attendez. Mais assumez vos conséquences. C'est quoi? Est-ce que vous accouchez vos enfants pour que les autres viennent élever? Hein? C'est pas faveur. Oh, ce n'est aucune obligation. Voilà. Voilà. Ce n'est aucune obligation. Mais pourquoi pas? Même si vous êtes séparés, ça fait quoi? Vous ne pensez même pas à la vieillesse. Hein? Vous ne pensez même pas à la vieillesse en fait. Voilà. Vous avez un problème. Voilà. Si ce n'est pas que tu as intenté à la vie d'une personne, si vous vous êtes séparés pour raison d'infidélité, parce qu'elle n'a pas supporté le fait que, voilà, tu avais peut-être une autre copine, voilà, nanani, nanana. Elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris. Si ta décision d'avoir fait un autre choix t'a amené là où tu es, ça veut dire qu'il faut comprendre que tu avais fait le bon choix. Elle a fait le mauvais choix. Et hélas, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est la guerre? Est-ce que c'est une raison pour laquelle elle doit vivre dans la précarité? Au moins, elle t'a donné un enfant. Elle a fait de toi un père. Voilà. Les gens voient seulement la vie qu'ils sont en train de mener aujourd'hui. Mais ils ne voient pas la vie qui les a avancés sur dans certains critères. Te voilà aujourd'hui, tu es millionnaire. Oui, tu es millionnaire. Mais avant ça, tu étais déjà un père. C'est pas beau? C'est pas beau? C'est pas beau? C'est pas beau? C'est beau, non? Tu es millionnaire aujourd'hui, oui. Tu t'es séparé avec la mère de ton enfant, de tes enfants. Oui, elle a pris la décision de te quitter. Aujourd'hui, elle est avec quelqu'un d'autre. Elle a fait 2 enfants. Plus tes 3 enfants, vos 3 enfants, ça fait 5. Elle a pris sa décision. Mais elle vit dans la précarité. Mais toi, hein, tu as fait ton choix. Elle t'a laissé dans ton choix. Tu as avancé, tu as prospéré. Mais c'est une raison que tu ne t'es pas trompé. C'est une raison que tu ne t'es pas trompé. Et c'est une raison que, voilà, tu as fait le bon choix aussi. Et tu as réussi. Est-ce que tu es sûr que si tu étais avec elle, tu devais être là où tu es, tu devais être ce que tu es? Donc, il faut aussi lui remercier. Fais-lui du bien en signe de reconnaissance. Que c'est le fait de t'avoir libéré qui a fait de toi ce que tu es. C'est le fait de ne t'avoir pas soutenu ou bien soutenu de vivre avec toi dans les conditions pareilles. Le fait que tu avais décidé d'aller voir ailleurs, qu'elle est partie, elle t'a libéré et ça a ouvert la route, la voie à ce que tu deviens ce que tu es aujourd'hui. Tu vois un peu, c'est comme ça en fait. Moi je vois ça dans ce sens-là. Tu vois un peu, on se sépare, je vais ailleurs, je réussis là-bas, j'ai le succès. Mais attendez, qui a fait le bon choix? N'est pas nous tous, on recherche un avenir meilleur pour nous d'abord, maintenant les autres profitent. Donc montre-lui que voilà, après l'amour ce n'est pas la guerre. Une fin de relation n'est pas un début de guerre. Il faut comprendre que peut-être
si tu t'étais entêté de continuer à vivre avec elle, c'est que tu n'es pas devenu ce que tu es aujourd'hui. Donc, il y a les séparations dont on doit être reconnaissant. Pourquoi? Parce que c'est après votre séparation que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un début de guerre avec cette personne. Non. Parfois, si tu veux faire la guerre, ça veut dire que tu es en train de créer une autre relation avec cette personne. Et ça peut avoir un impact négatif dans ta réussite. Dans ta réussite. Au contraire, fais du bien à celui que tu as laissé. C'est comme si tu voulais un peu tendre sa main. Que toi aussi, je t'élève, je te soutiens. Tu vois pas les ex qui aident la mère de leurs enfants jusqu'à entrer en contact avec le mari de son ex. Lui trouve même le travail au mari de son ex. Il y a beaucoup ici dehors. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Tu trouves, oui. Mais le point aussi, ne te néglige pas. Sois un homme. Et là, c'est fait pour les hommes. Est-ce que tu es un homme alors? Voilà. Est-ce que tu es un homme? Parce que tu peux bien l'aider, mais il vient avec une autre intention. Est-ce que tu es un homme? Est-ce que tu es rigoureux? Est-ce que tu dois mettre les limites? Parce que tu peux bien aider le gars, hein, le mari de ton ex, mais il faut être un homme élevé dans le bon sens. Un peu comme ce que a vécu notre frère Martinez Zogo. Si c'est vrai ce que le capitaine l'a dit, c'était le Ndem. C'était le Ndem. Voilà. Quand tu as affaire aux hommes puissants, aux hommes d'État, il faut que tu comprennes que les femmes là, le téléphone est sur écoute. C'est une grave erreur. Il sait ce qu'il fait. Il laisse sa femme monter, descendre. Il est au courant de tout ce que sa femme fait. Tu peux l'appeler papa, tonton. Tu appelles sa femme devant lui que ma mère et tu chicotes Sanga. Non. Non, 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 non. Détrompe-toi. On va t'avoir. On va t'avoir. Ton chantage doit avoir les limites. Voilà. Et c'était une très grave erreur. C'est un peu comme souvent il y a certains nouveaux, quand ils viennent d'arriver, là, je leur dis, voilà ce que tu dois faire. Connais qu'ici il y a les caméras. Il faut toujours dire aux frères qui viennent d'arriver à l'étranger que voilà, avant de faire ton ting là, tant pis pour toi, pardon, fais ça quand tu es seul. Parce que il y a les caméras partout. Il y a les caméras partout. Voilà. Donc, pour un paquet d'allumettes que tu as volé là, ou bien pour un briquet, on te trouve dans ta maison. Donc, il faut toujours mettre les gens en garde. Donc, c'était une très grave erreur. Et quand tu vois la manière qu'on a fini avec lui, tu peux comprendre. Tu peux comprendre pourquoi son assassinat a été atroce. Ça veut dire qu'il y a la rancune dedans. Il y a la rancune. Comment on peut prendre un gars, on fout les trucs dans son chioul, tout et tout. Mais qu'est-ce qu'il a bien fait? Qu'est-ce qu'il a bien fait? On neutralise les activistes, on les arrête, on les envoie en prison. Voilà. Hein? Parce que bon, tu dénonces, tu dis la vérité, voilà, tu détiens certains secrets. Voilà, mais la manière qu'on a témé Martinez Zogo, tu sens qu'il y avait quelque chose derrière. Voilà, tu sens qu'il y a quelqu'un qui se vengeait. Il y a quelqu'un qui disait que bon, comme tu as tout ma manga, maintenant toi là, on va te casser, on va te, voilà. Ouais, donc voilà. C'est pour dire, petit frère, quand vous partez dans la maison de certains gars, certains gens qui ont déjà un certain niveau d'argent, méfiez-vous. Ah, tu entres dans la maison d'un grand, tu vois, c'est un frigant. Il te laisse avec son gars. Méfie-toi. Il est au courant de tout. Et même les femmes doivent aussi comprendre ça. Quand tu es avec certains hommes, non. Est-ce que tu sais qu'il y a des hommes qui s'asseyent chez eux, ils appellent l'opérateur Orange. Ils ont les relations. Ils appellent l'opérateur Orange. Ils appellent MTN. On t'envoie tout le listing. On t'envoie le listing à ton mari. Il est au courant de tout ce que tu fais. Mais oui. Oui. Il est au courant de tout ce que tu fais. Avec qui tu communiques. C'est l'erreur de certaines femmes, elles ne connaissent pas. Quand tu as déjà affaire à une certaine catégorie de personnes, méfie-toi. Même les simples relations. Même les simples relations. Tu as ton ami, il a atteint un certain niveau de la vie. C'est toi qui dis qu'il est ton ami. Il est ton ami, il sait. Il est fier d'être à tes côtés. Il aime bien quand tu es à ses côtés. Mais sache que ce que tu veux planifier là, non, laisse. Puisqu'il sait qu'il ne laisse pas n'importe qui entrer chez lui tant qu'il n'a pas le dessus.
À un certain niveau de la vie, on ne laisse pas n'importe qui entrer chez soi si on n'a pas le dessus sur toi. C'est clair. Il faut que tu comprennes ça. Il y a les maisons où tu vas entrer, tu ne vois pas une caméra. Non, 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 mais il y a les caméras partout. Il y a les caméras partout. Mais oui. Tu vas aller chez quelqu'un avec ton poison, tu veux l'empoisonner. Alors qu'il y a quelqu'un à la console qui est en train de regarder tous tes faits et gestes. Il te laisse tout, la nourriture, tout. Essaye, tu vas voir. Essaye. Essaye. On te dit que quelqu'un est GPR. Tu dragues Sanga. Tu te crées des problèmes. Parce que quoi? Dans vos endroits de rendez-vous, c'est-à-dire quoi? On peut même, c'est-à-dire qu'on peut cloner le téléphone. C'est-à-dire que quand vous causez là, pendant que tu le cries, on la dévance elle-même, la femme. C'est-à-dire que on te donne rendez-vous, alors que ce n'est pas elle qui te donne rendez-vous. Tu disparais. Tu pars au rendez-vous, c'est d'autres personnes. On t'a pris, tu es mort. Donc même pour ta sécurité, il y a des femmes qu'il faut éviter de draguer. Mais oui, parce qu'elle est sur contrôle. Elle est sur contrôle. On te dit que les gens détournent les milliards. Ils sont puissants. Ça veut dire qu'elle peut même organiser un voyage, quel que soit le pays. Ils sont en communication entre services de renseignement, services secrets de chaque pays. Et tant qu'il y a l'argent, l'argent fait le travail. L'argent fait le travail. Donc pendant qu'elle prend le visa pour voyager là, il y a aussi quelqu'un dans le même vol qui va prendre le même vol avec elle pour voyager. On dit que c'est un service d'État. Voilà, c'est un service d'État. C'est un service spécial. Même s'il n'y a pas le jour là, même si le vol est plein, on va dégager quelqu'un pour mettre quelqu'un là, pour donner place à un membre du service secret ou un service de renseignement qui va prendre le même vol que la même femme. Et on va la contrôler jusqu'à découvrir avec qui elle flotte. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Donc, c'est pour dire qu'il faut être malin, petit frère. Il ne faut pas chercher la femme des gens. Ce n'est pas une raison qui va justifier l'assassinat d'un frère ou bien d'une soeur. Non. Parce que, quel que soit qui tu es, tu ne dois pas ôter la vie à une personne. Mais je dis bien qu'il faut faire beaucoup attention. Voilà, avant de se lancer dans certaines relations. Que ce soit même amical. C'est toi qui dis, c'est ton ami d'enfance, mais fais attention. S'il te laisse entrer chez lui, sache que tu es déjà sous contrôle. Voilà. Si, à ce niveau-ci, là, vous êtes toujours les amis, sache qu'il te contrôle déjà. Sache qu'il te contrôle. Voilà. Reste au niveau de tes miettes. Fais ton atalakou. Ne crois pas que tu vas vouloir faire quelque chose de mauvais. Non, on va t'arrêter. On va anticiper tout. Ne te dérange même pas. Ne te dérange même pas. On va anticiper tout. Parce que la vie dépend des autres. Là, tu vois un peu. La vie dépend des autres. Donc, en passant pour tous ceux et celles-là, voilà, qui m'accompagnent chaque rentrée scolaire. Donc, on est déjà en train de collecter les fonds. Hein. On est déjà en train de collecter les fonds. Donc, je vous invite, comme d'habitude, à faire le dépôt sur les mêmes numéros pour ceux-là. Voilà, qui ont souvent l'habitude de nous accompagner. Voilà. MTN Money 6 83 40 97 55. Orange Money 6 96 94 32 42. Le nom c'est Wamen Kwachu Raoult Bernard. Donc voilà. Donc veuillez me contacter à mes mêmes numéros. Donc voilà. Hier, j'ai pas trop fait de vidéos parce que j'étais très occupé. Toute cette semaine, j'étais très occupé. Je sortais très tôt le matin, je rentrais très tard. Donc voilà. Le lundi, c'est souvent ma journée. Voilà. Maria Maneva. On se voit comment? C'est-à-dire Marie Maneva. On se voit comment? On se connaît. Donc, je vous présente le café de Bornéo. Pour les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle. Café de Bornéo. On a le stock en France, Italie. On a le stock aux États-Unis. On a le stock au Cameroun. Non, c'est fini aux États-Unis. Café de Bornéo pour les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle. Ok, café de Bornéo. On a les produits pour perdre le poids. Les femmes qui perdent du poids là. Qui veulent perdre du poids? Voilà le produit. Lily Silim avec le thé. Tu perds 7 kilos. Ok? Voilà les femmes là. Les hommes qui veulent noircir les cheveux. Voilà les produits pour noircir les cheveux.
Ça noircit les cheveux naturellement. Maeva. Est-ce que moi je suis à Paris pour le moment? Je ne suis pas à Paris pour le moment. Je suis en Indonésie. Je serai à Paris peut-être en octobre. En octobre. Donc on a les produits pour l'acide urique et l'arthrose et le rhumatisme. Donc ces deux produits, il faut prendre au même moment. Ok, voilà le produit naturel. Les hommes et les femmes qui souffrent d'arthrose, rhumatisme et la goutte. Hein? Voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Je n'ai pas de calvitie, je n'ai pas de calvitie. Voilà, je n'ai pas de chute de cheveux. Voilà le produit là. C'est ça qui m'a couvert le vide que je voulais déjà avoir ici là. Café de Bornéo. Voilà. Le café de Bornéo, oui, le café de Bornéo, il faut me contacter. Ah, contacte-moi, non? Contacte-moi, non, monsieur Fanny Camden. Je vais épingler mon numéro. J'épingle mon numéro WhatsApp. J'épingle mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. 683 40 97 55. Pour noircir les cheveux, ouais. On livre partout. On livre partout. Quel que soit l'endroit où tu te trouves. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Donc je dis là comme ça merci à tous et celles-là, voilà, de près de loin, voilà, qui nous accompagnent chaque rentrée scolaire. Voilà, je dis merci à Fabrice, je dis merci à Vicky, je dis merci à Maëva, je dis merci à Martine, je dis merci à William, à Brice. Voilà, je dis merci à toutes ces personnes de près de loin qui nous accompagnent chaque rentrée scolaire. On a une soeur qui est en train de faire mal, voilà. Tu vois peut-être le tout si là. Elle nous a envoyé presque 100 sacs. Voilà, il y a les sacs, elle travaille dans un centre hospitalier. Donc il y a un sac là qui est très bien. Un sac au dos. Voilà. Donc elle nous a envoyé ça presque 100 déjà. Donc elle est en train d'envoyer les bics. Donc voilà, elle est en train de faire beaucoup déjà. Elle va nous envoyer presque 300 bics. Vicky de la Belgique. Voilà, c'est elle qui avait envoyé l'appareil ici là. Que quand tu es à bout de souffle là, pour remonter, pour te réanimer là, on met ça portatif là. On appelle ça quoi là? Elle a envoyé le numérisateur. Elle a aussi envoyé l'appareil ici que j'ai donné à l'hôpital de Mbanga. On appelle ça même quoi là? On met ça sur la poitrine là. Voilà, c'est portatif. Voilà, c'est portatif. Elle va envoyer ça à Vicky. Donc elle est en train de nous envoyer les sacs. Elle va envoyer une partie des sacs. Elle va encore envoyer les sacs. Voilà, elle nous a aussi envoyé beaucoup d'habits. Voilà, elle va aussi envoyer les bics. Voilà. Donc cette année, nos déplacés du Nozo seront gâtés. Donc voilà, donc si tu as les habits, si tu as les Fightex, n'hésite pas d'envoyer. Dénigrer la mère de l'enfant. Non, on ne dénigre pas la mère de l'enfant. Mais il y a les vérités qu'il faut dire aussi à la mère de l'enfant devant les parents. Aider l'enfant, aider la mère de tes enfants ne veut pas dire que c'est la mère que tu aides. Quelque part, tu es en train d'aider tes enfants, c'est tout. C'est parce qu'il y a d'autres qui ne comprennent pas. Il faut laisser. On doit dire la vérité. C'est que nous, en Afrique, la vérité, c'est les insultes. Un peu comme quand nous, on critique le gouvernement. Beaucoup de personnes, non, il insulte. Non. Il y a des choses qu'il faut dire. Il faut dire la vérité au père de ton enfant. Il faut dire la vérité au père de ton enfant. À un certain âge, je pense que en disant certaines vérités au père de son enfant, on est en train d'éduquer aussi son enfant. On est en train d'éduquer l'enfant. Mais c'est clair. Il faut laisser ça. Vous parlez quoi comme ça là? Comment tu veux parler comme ça là? Hein? Vous parlez comme ça là? Qu'il ne faut pas dénigrer la mère de l'enfant face à l'enfant. C'est pas bon. Non. Il y a les vérités que moi je dis à ma femme. Il y a les vérités que je dis. Il
face à mes enfants. C'est clair. J'ai dit attends, vous parlez en quoi là? Il y a les vérités qui sont très importantes dans la vie d'un homme. Bon, je prends un exemple. Tu ne peux pas avoir peut-être le père, peut-être ton mari ou bien la mère de ton enfant, voilà, qui refuse que les enfants vont voir les grands-parents paternels. Il faut lui dire la vérité. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas un dénigrement, c'est de la vérité. Parce que ce que tu montres à l'enfant, l'enfant va prendre ça comme quelque chose de logique dans la vie. Et ça va devenir une habitude. Ça va devenir une habitude. Comment tu peux donner... Bon, voilà les examens. Voilà les examens. L'enfant va appeler son grand-père maternel, sa grand-mère maternelle. Que grand-mère, les grands-parents, j'ai passé. Mais la joie, c'est avec tout le monde. On ne partage pas sa joie seulement avec un côté. On doit partager la joie avec tout le monde. Tu ne dois pas seulement porter tes enfants, amener du côté, de ton côté. Non. Ok? Parce que pour vous dénigrer, non. Il y a des comportements qui méritent même les insultes. Et parfois, là, il n'y a pas plus bien que insulter quelqu'un pour que la personne écoute. Les insultes, c'est ancré dans toutes les cultures du monde. Voilà, c'est pas mauvais les insultes. Les insultes, c'est pas mauvais. Et il y a les insultes qui éduquent. Parce que tu es en train de jouer avec ta vie. C'est tout. Parce que c'est quelque chose qui sera difficile à arranger dans le passé. On dit qu'on bat le fer quand ça chauffe. Pour transformer le fer, n'est-ce pas, il faut chauffer. Mais si l'enfant est petit maintenant, là, tu ne l'éduques pas, tu ne l'orientes pas, tu ne montres pas que voici tes grands-parents maternels, voici tes grands-parents paternels. C'est vice-versa. Je dis bien c'est vice-versa. Tu ne peux pas couper un enfant du côté de son père. Tu ne peux pas couper un enfant du côté de sa mère. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Et si une femme fait ça chaque temps, c'est quoi? Est-ce que tu vas dénigrer? Tu lui dis la vérité. Tu ne peux pas acheter les chaussures rien que à ta mère, toi la femme, alors que tu es marié, alors que ton mari, ce dernier, a les moyens. Il faut aussi entretenir le côté de ton mari. Il faut montrer le bon exemple à ses enfants. Pour que tes enfants demain soient, si ce sont des femmes, qu'elles soient des bonnes femmes. Parce que tu peux être dans un couple où le mari a l'argent. Tu l'entretiens, tu fais la combine. Tu ne mets qu'à l'aise ton côté. Parfois, ton mari, c'est un homme d'affaires, il est négligent. Il n'a pas souvent le temps. Il n'a pas le temps. Mais pourquoi tu es trop regardante dans ta famille? Pourquoi tu n'équilibres pas? Ça ne te dérange pas que tu aies une grande maison et que quand on vient chez toi, il n'y a que ta famille qui est là? C'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est ça, vous les femmes. C'est ça, vous les femmes, en fait. Vous oubliez que vous faites les enfants. Et ces enfants, cela porte le nom de votre mari. Et quand on dit qu'on aime un homme, on doit aimer sa famille. Et c'est pas parce que tu as affaire avec une personne dans cette famille-là que le lien doit être coupé. Non, c'est très dangereux. Tu es en train de maudire tes enfants, en fait. Tu es en train de maudire tes enfants. Tu maudis tes enfants. Au fait, tu freines même l'évolution de ces enfants spirituellement. Voilà. Nous tous, on dépend de nos parents, mais aussi de leur famille. C'est spirituel, c'est ce qu'on ne voit pas. Voilà. Tu vas beau empêcher tes enfants d'aller voir le côté paternel ou bien le côté maternel, mais parmi les enfants là, il y a un qui sera attaché là-bas. Donc voilà, donc tu as compris alors. Mais il y a des femmes qui ne comprennent pas ça. Il y a des femmes qui ne comprennent pas ça. Non, je ne suis plus avec le gars là. Voilà, je coupe le lien. Non. Si moi je suis ton nouveau mari, je vais comprendre que tu aimes encore ce garçon. Tu aimes ce monsieur. Tu te venges. Ce n'est pas bien. La plupart des personnes qui se vengent en amour, en se comportant de la sorte, empêchant que les enfants vont du côté de l'homme, ça veut dire que si cet homme-là revient encore à toi, tu vas accepter. Donc ça veut dire qu'en réalité, là où tu es là, tu ne te sens pas bien. Tu as de la rancune avec cet homme. Donc cet homme doit te cogner la tête. Oui. Cet homme doit te cogner la tête. Voilà, si tu n'es pas en train de te venger, laisse que les enfants vont du côté de leur père. Ils vont souvent rendre visite. C'est tout.
Sauf si peut-être leur vie est en danger en partant là-bas. Mais si tu sais que là-bas, on les aime, on les accueille bien, voilà, ils sont... Mais envoie-les en vacances du côté de leurs parents, de leur papa. Envoie-les du côté de leurs papas. Mais oui, surtout quand tu as eu tes enfants dans les normes, ils sont reconnus, voilà, ils n'ont pas de problème du côté de leur papa. Pourquoi? Parce que vous vous êtes séparés. Et les enfants doivent se séparer de leur père. Pourquoi? Tu n'es pas dans une forme, tu n'es pas dans la protection. Tu n'es pas en train de vouloir trop aimer tes enfants, non. Tu es en train de te venger en privant ce que vous avez eu avec une personne, de cette personne-là, qui sont les enfants. Ça veut dire que tu es en train de te venger. Ça veut dire que ton nouveau mari doit être bien regardant. Il doit être regardant. Il doit être regardant. Il doit se méfier de toi. Il doit se méfier de toi. Tu peux pas prendre des décisions pareilles. Ça veut dire que tu l'aimes encore. Ça veut dire que s'il utilise encore des bonnes manières, tu risques de retourner entre ses bras. Ça ne donne pas. Alors quelqu'un qui est passé à autre chose, en sachant que on a eu des enfants ensemble, mais attendez, laisse les enfants va voir le père, les mères. Demain matin, c'est vous qui allez entrer dans le combat de vos enfants. Aujourd'hui, tu empêches que les enfants vont voir leur père. Demain matin, quand ils seront déshérités, quand on va les mettre à l'écart des biens de ce dernier, tu vas dire quoi? Que la femme de mon mari n'aime pas mes enfants. Mais attendez, mais tout ça vient de toi. Tout ça vient de toi. Tu as coupé le lien de tes enfants avec les papas depuis. Comment tu es surpris qu'ils sont mis à l'écart? Comment tu es surpris? Alors, la vie ne s'arrête pas parce que... La vie ne s'arrête pas quand on a eu l'enfant avec un homme. Non. Laisse que l'enfant là va du côté de son père. Et de surcroît, parfois, tu vas voir certains enfants qui souffrent alors qu'ils ont un parent qui peut bien les aider. Mais à cause du comportement d'une sorcière. Les sorciers qui ne savent pas faire la part des choses. Qui ne savent pas qu'après une relation, ce n'est pas la guerre. Après une déception, ce n'est pas la guerre. Après une séparation, ce n'est pas la guerre. Ah, il faut laisser ça. La dot, c'est même quoi, non? La dot, c'est même quoi? La dot, c'est rien. C'est quand tu deviens un homme important dans ce monde que tu comprends la vraie vie. C'est quand tu deviens important. Quand tu n'as pas réussi, on s'en fout. Hein. Tu ne cherches même pas à savoir parce que toi-même, tu n'as même pas d'identité. C'est quand tu deviens une personne importante, quand tu réussis, que tu comprends que appartenir à ses parents ou bien avoir ses parents auprès de toi, c'est très important. Là, tu vois un peu. J'ai assisté à un mariage ici, là. Un Indonésien qui avait un ancien bailleur à moi. Il avait son fils qui s'était marié. Il était pilote. Son père et sa mère ne se parlaient plus depuis au moins 18 ans. Mais oui. Mais le jour du mariage, il a dit que ses parents là doivent être ensemble. Ah oui. Ils étaient là collés ensemble, tout et tout. Voilà. Le bailleur était de son côté, la mère était de son côté, mais ils ne se voyaient plus. Mais le jour du mariage, il fallait que... Voilà. Voilà. Quand il y a les personnalités, tout et tout, voilà. Quand tu deviens une personne importante, voilà, tu comprends que il faut aussi l'ordre dans ta vie. Voilà. Il faut aussi l'ordre dans ta vie. Parce que ça peut impacter même dans ta carrière, dans ta vie professionnelle. Voilà. Tes collègues peuvent prendre la situation là pour t'insulter avec. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. Les femmes qui jouent à ce jeu-là n'ont rien compris. Un peu comme les enfants de Eboué, l'international ivoirien là. Voilà. C'est parce que les enfants là, ils commencent à signer le contrat. Quand ils vont atteindre un certain âge, ce sont eux-mêmes qui vont prendre le vol, aller chercher les pères en Côte d'Ivoire. Ah oui, parce qu'il est anormal que tu deviennes Kylian Mbappé. On dit que ton père souffre. Ton père souffre. Il est anormal que tu deviennes Kylian Mbappé. On dit que ta mère souffre. Mais oui, tes adversaires vont prendre la situation pour t'insulter avec. Donc tu es obligé d'arranger. Est-ce que tu vois un peu? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est parce que tu n'es rien. Que tu ne sais pas vraiment la définition de la réussite. Voilà, la définition de la réussite, c'est trop lâche. C'est trop lâche. Trop lâche. Voilà. C'est trop lâche. Donc, il ne sert à rien de mener un combat que tu as perdu d'avance.
de vouloir empêcher les enfants de chercher le père, voilà, qui est bien dans son coin, qui a réussi, qui est un homme normal. Au contraire, c'est même une sécurité pour eux. Voilà. Et demain, tu vas vouloir que celui-ci là, on partage les biens, on donne pour eux. Comment? Toi-même, tu as disqualifié tes enfants de l'héritage de leur père en les empêchant d'aller voir ce dernier du simple fait que vous vous êtes séparés depuis des années. Non, il avait pris une autre femme. Mais tu es même normal. Beaucoup d'enfants ont payé le prix, sont en train de payer le prix aujourd'hui, puisque vous vous êtes séparés. Ok? Quelle que soit la manière, il n'y a pas eu meurtre, il n'y a pas eu viol, il n'y a pas eu violence. Oh, il avait une autre copine, vous vous êtes séparés. Mais arrête-toi là. Arrête-toi là. Dis à tes enfants que malgré tout, votre père, c'est un bon père. C'est tout. Celui qui a le temps, allez voir votre père. Tu te sens bien, tu es déjà grand, va rester même chez ton père. Comment? Parce que vous vous êtes séparés, tu amplifies les choses, tu dis même ce qu'il n'a jamais fait. Comment? Et pourquoi veux-tu que demain, l'un nom figure dans l'héritage? Comment? Tu les as disqualifiés. Et l'enfant a grandi avec la mentalité que, voilà, mon père est méchant. Et le père a su que cette fille-ci-là, cette dame est en train de faire un travail dangereux, à éloigner mes enfants de moi. Et maintenant, il a fait une vie, il a fait ses enfants, il est tranquille dans son coin. On ne souffre pas pour faire du bien à quelqu'un. Ça, c'est ma philosophie. Je ne souffrirai jamais. Je ne souffrirai jamais pour chercher à reconnaître ou avoir l'amour d'un enfant. Jamais de ma vie. Je te tends la main. Je te montre que je t'aime. Si tu veux suivre ta mère, ça te regarde. Voilà. Et il y aura le prix à payer. Je n'ai pas le temps à foutre. Je ne peux pas reconnaître quelqu'un, donner quelque chose à quelqu'un qui n'a jamais été là pour moi. Non, c'est clair. Si ton mari, si ta mère a épousé un milliardaire, c'est ta chance. Mais n'attends rien de moi. Tu n'as pas été là. Voilà. Ma chose, c'est pour ceux qui vont s'entraider. Voilà. C'est pour ceux qui vont s'entraider. Ça veut dire que même si un jour je veux vendre ma chose, sache que tu es là disqualifié. C'est clair. Parce que lors du partage, tu seras disqualifié. Tu seras disqualifié. C'est clair. Et il y a les procédures normales pour cela. Ah, je connais Tiani Fidel. Tiani Fidel. Bon, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici là. Voilà. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici là. Parce qu'il y a certains enfants là qui ne comprennent rien. Là, tu suis ta mère comme un mouton. Tu es déjà grand. Parfois, on voit avec les yeux. Voilà. La mère se venge seulement. Elle est petite d'esprit. Elle est petite d'esprit. Donc, si c'est passé une bonne journée, on était ensemble, la famille.